Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Paper Up Donjon, un jeu qui est en fait en version française puisqu'il existait déjà en VO. Mais là, aujourd'hui, il est disponible en version française et disponible dans toutes vos bonnes crèmeries, votre bonne boutique, grâce à la version française, la mise à jour de française, la version VF, qui est proposée par Lucky the Games. On voit le logo ici. Donc voilà, Lucky the Games, vous connaissez, hein, ils ont fait plein d'autres jeux. Si vous suivez la chaîne, vous savez notamment que moi je suis énormément Dice Throne, un peu moins en ce moment, mais en tout cas ça va revenir, en tout cas avec avec les Marvel, avec les X-Men et tout ça qui vont arriver, ça va revenir. Mais aujourd'hui on est là pour parler de Paper Up Donjon, et donc je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il en est, vous donner mon avis. Alors maintenant que les présentations ont été faites, l'introduction a été faite. Qu'est-ce que c'est que Paper Up Donjon? Paper Up Donjon, c'est un jeu solo dans lequel votre but va être d'arriver, d'atteindre la salle au trésor. Donc on va regarder ça, on va l'ouvrir, mais vous allez voir avec un système solo très bien foutu, suffisamment simple que vous pouvez jouer chez vous, mais aussi bien de voyage comme on dit. Et vous voyez avec un et il faut savoir que le jeu est fait par un algorithme, ce qui fait que chaque donjon que vous allez faire sera unique, avec des propriétés, des spécificités uniques. Donc quelque chose que vous allez avoir entre les mains qui sera votre donjon à vous. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Allez, maintenant je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la petite boîte, en sachant que dans vos boutiques vous l'avez à environ 9 € pour quelque chose, même si vous pouvez le faire qu'une fois. Bon, en bigouillant en fait, vous pouvez le refaire une deuxième fois, mais il est prévu en fait pour ne se faire qu'en une seule fois. Mais c'est pas grave, en tout cas, vous allez voir, le principe est vraiment très sympathique. Allez, on va regarder ce qu'il y a donc à l'intérieur. Donc vous voyez, ça s'ouvre très facilement. Et quand on l'ouvre, hop, on va récupérer le petit livret du donjon. Et on a également le petit crayon. Alors, le crayon, vous allez voir, hop, le crayon. Hop, voilà, donc ça c'est tout ce que vous avez besoin de récupérer dedans. Donc vous voyez, voilà, donc le crayon il sert aussi, il peut servir 2D avec les faces. Alors attendez, hop, que je le... si ça veut bien faire le focus, hop, j'enlève peut-être le truc. Ça veut pas faire le focus, donc je m'excuse, mais vous avez, en fait, vous avez les faces 2D qui, quand ça voudra bien, hop. Bon, il veut pas. Et aujourd'hui, il a décidé que sur la vidéo, il voulait pas, c'est pas grave. Donc, vous avez les phases 2D sur le dé. Maintenant, je vous conseille de prendre un D6 ou une application pour le faire, puisque c'est des D6 qui vont être fournis. Donc, vous voyez, ça, c'est le truc. À la fin, vous avez une salle, la salle au trésor, mais je ne la montrerai pas, puisque je ferai certainement une vidéo dessus pour le faire. Vous avez quand même besoin d'un crayon, en tout cas de quoi le noter. Si vous le faites suffisamment léger, vous pourrez refaire votre donjon. Moi, ça, c'est la petite astuce que je peux vous donner. Enfin, le petit conseil, on va dire, simple. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Donc, quand on ouvre, on voit le donjon en lui-même. Donc, c'est un jeu qui est fait par Tom Brinton, qu'on remercier. Vous avez ici le petit QR code si vous voulez les règles complètes. Alors, les règles complètes, c'est vite dit, hein, parce que bon, il y a des choses plus que ce que vous avez là dans le petit livret. Mais les règles sont très simples et je vais vous les dire en quelques mots. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le but, c'est que vous avez un certain nombre de points de vie pour démarrer. Et le but, c'est d'atteindre la salle au trésor, comme je disais tout à l'heure. Et pour ce faire, vous allez vous bouger dans le donjon. Vous allez gagner des points de vie, récupérer des objets, combattre des monstres, etc. Tout ça là-dessus. Alors... voilà, vous avez les règles en abrégé, c'est très simple. Voilà, effectivement, pour vous déplacer dans le donjon, vous lancez à chaque fois le D6. La valeur du dé, c'est la valeur de votre déplacement. Mais c'est aussi, si c'est un nombre impair, vous allez bouger en diagonale. Si c'est un nombre pair, vous allez bouger de manière horizontale ou verticale. Donc c'est vous qui choisissez par contre. Mais c'est vous qui allez, qui allez vous déplacer comme vous le souhaitez en fonction du résultat du dé. Et vous allez par contre bien sûr devoir faire ce que le dé comment dirais-je, les icônes que vous allez rencontrer, vous allez devoir les faire. Voilà, donc on vous dit ce que vous allez pouvoir trouver. Les trouvailles, donc c'est les icônes que vous allez pouvoir, des pièces, des pièces trouvées, une pièce, un nombre de pièces, des monstres, en vous indiquant les nombres de points de vie que vous allez perdre en passant sur les icônes monstres, des cœurs pour récupérer des points de vie, des téléportes,
Alors, c'est général, s'il y en a, ça veut dire qu'il y en a forcément 2 sur l'étage où vous êtes. C'est le nom, ça, c'est la petite toile d'araignée qui va vous faire perdre des pièces d'or. Les petits coffres, ou en tout cas les salles bloquées, qui vous indiquent qu'il faut que vous trouviez la clé pour pouvoir passer le passage, sinon vous êtes bloqué. Voilà, on commence toutes les livrets par cette petite personnalisation. Vous pouvez mettre un nom, vous pouvez faire un peu de dessin si vous voulez. Et là, on attaque à l'étage 1. Et on vous dit de rechercher le petit bonhomme qui sourit, puisque là, c'est votre zone de départ. Vous commencez vos points de vie, voilà, c'est vos points de vie de départ. Et donc, comme on peut voir que l'escalier pour sortir est ici, ça veut dire qu'il faut bouger dans le donjon en utilisant les D6 à chaque tour et arriver ici. Donc, à vous de faire votre chemin. Donc ça commence à 10 points de vie, et puis vous avez plein de choses. Vous pourrez retrouver des marchands, il y a plein d'étages. Voilà, je peux vous montrer un petit étage, hop, l'étage numéro 9 par exemple. Eh bien, on voit que c'est quand même bien touffu, il y a quand même pas mal de choses aussi. Voilà, bon, je n'en montrerai pas plus, mais le but c'est d'atteindre la fin du donjon. Donc vous voyez, c'est un petit truc qui paye pas de mine, voilà, à 9 €, et que vous pouvez, alors si vous l'avez fait, si vous avez des enfants, vous pourrez bien le faire, et puis vous gommez tout et vous laissez votre enfant essayer de le faire. C'est vraiment pas très compliqué, c'est vraiment sympa à suivre. Il y a des marchands, il y a des choses, donc je pense que ça reprend l'effet d'unitage. C'est des livrets qui comportent, je crois, de ce que j'ai vu, une 60aine de pages. Donc vraiment, il y a de quoi s'occuper. Alors, j'ai pas le nombre d'heures que ça peut prendre, mais ça peut être sympa. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Je pense que je ferai un petit live dessus, un petit live d'exploration de Paper App Donjon. Donc, attendez-vous à ce que ça arrive sur la chaîne. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, un petit jeu, encore une fois, que ça paye pas de mine, que je recommande grandement et que je vous invite à découvrir et à y jouer sans retenue. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve aussi en live sur ma chaîne Twitch très bientôt pour d'autres contenus, et puis très bientôt ce petit donjon en live, hein, direct, on va le faire. Et puis si j'ai craqué entre temps, j'en prendrai un autre et on en fera un deuxième. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir écouté, suivi jusque là. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.